On se retrouve pour le TD MC4 sur le cours sur l'étude des sécurités de mouvement d'un véhicule à roues. Alors, on va juste faire un exercice par rapport à ce TD. C'est un chapitre assez court. On va faire l'exercice sur le chenillard. Alors, le chenillard, c'est une sorte de mini pelleteuse pour les vignes, en fait. Ça doit faire 500 kg à tout casser, c'est pas une grosse chenille. Alors, lisons l'énoncé. Un chenillard est un engin utilisé pour travailler dans les vignes. Il est modélisé par une chenille de masse MC, deux cylindres de rayon R et de moment d'inertie par rapport à leur axe J, et un châssis de masse M. La masse totale du chenillard est M égale 500 kg. Il est animé d'une vitesse uniforme V0 égale 3 mètres par seconde. Définir le référentiel barycentrique R étoile, quelle est l'énergie cinétique de la chenille dans ce référentiel. Le référentiel barycentrique, c'est le référentiel qui est rattaché au barycentre du système. Dans le référentiel barycentrique a pour centre le G, donc le barycentre du système chenille plus nacelle plus siège, etc. Et pour axe, des axes parallèles à ceux du référentiel liés au sol. Alors, qu'est-ce que c'est la deuxième partie de la question? Il faut déterminer l'énergie cinétique de la chenille dans ce référentiel. Alors, comment est ce référentiel par rapport au sol? Il est en translation rectiligne. Donc, on peut écrire que la vitesse de M dans R, ça c'est le sol, ça c'est le référentiel barycentrique. Ah oui, j'ai oublié de préciser, on a pu noter étoile, le référentiel barycentrique, donc R étoile. Plus VE, et VE ici c'est V0, vu que le chenillard se avance à une vitesse V0 par rapport au référentiel terrestre. On nous propose le fait que la chenille ne glisse pas. Donc c'est-à-dire que sa vitesse de glissement va être nulle. Or, si sa vitesse de glissement est nulle, on peut écrire que Vm dans R étoile plus V0 égale 0. Donc, M, on va dire que c'est un point rattaché à la chenille, donc ça fait V étoile chenille égale moins V0. Donc le moins, quand on passe à l'énergie cinétique, n'a pas d'importance, et donc on a l'énergie cinétique de la chenille dans la référentiel barycentrique égale 1/2 de MC V0 carré. C'est étant la masse de la chenille. Deuxièmement, déterminer la vitesse angulaire de rotation des cylindres dans la référentiel barycentrique en vertu de l'énergie cinétique du cylindre. Toujours dans le cas de non-glissement, on a V0 égale R oméga. Comme l'énergie cinétique d'un cylindre, c'est 1/2 de J oméga 2. On remplace donc oméga par V0 sur R, et on a l'énergie cinétique d'un seul cylindre ici. Il y en aura deux. Déterminer l'énergie cinétique du chenillard en supposant que l'énergie cinétique est égale à la somme de l'énergie cinétique de l'ensemble se déplaçant en vitesse uniforme, à laquelle il faut ajouter l'énergie cinétique de chaque pièce dans le référentiel barycentrique. Ils nous ont donné la formule EC égale EC étoile plus 1/2 de MV0 carré. Alors ça s'appelle le théorème de Koenig sur l'énergie cinétique. Mais ce n'est pas au programme. Donc on nous le donne, ici on va l'appliquer. Donc il faut regrouper tous les EC étoiles, celui-ci x 2 parce qu'il y a deux cylindres, plus celui-ci, et on obtient une cinétique totale qui est ici. Dernière question, détermine la puissance du moteur PM qu'il faut pour maintenir le chenillard à la vitesse constante lorsqu'il monte une pente à 30%. On néglige les frottements de l'air. Alors on va aller à vitesse constante, donc l'énergie cinétique ne varie pas. Donc on peut utiliser le théorème de la puissance cinétique. Ici, DEC sur DT égale Pn plus Px égale 0. Ou Px, on va dire que c'est P scalaire V0 égale moins Mg sinus alpha V0. Alors on peut faire un dessin, hop, le chenillard qui monte, le poids, et V0. Et effectivement, quand on fera le produit scalaire, vu que alpha est l'angle qui est ici, on obtient bien moins Mg sinus alpha V0. Donc, la puissance du moteur, qui est une puissance interne ici, faudra donc Mg sinus alpha V0. Il ne reste plus qu'à calculer le sinus alpha qui correspond à une pente de 30%. 30%, ça veut dire quoi? On va descendre un petit peu. Ça veut dire que vous faites 30 mètres de montée pour un déplacement latéral de 100 mètres. Donc si vous voulez sinus, vous allez faire le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est ce que j'ai fait ici, on obtient un sinus alpha de 0,29, donne une puissance motrice de 4 kW, à peu près 4,3 kW. Ce qui est quand même une bonne puissance pour un petit chenillard. Voilà pour cet exercice sur le problème de la roue. Je vous conseille surtout de revoir votre cours avec le véhicule tracté et le véhicule motorisé.